Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet de fin d'année qui consiste à un système de détection d'intrusion de réseau, ou plus communément appelé IDS, qui est basé sur l'analyse de paquets en temps réel. Ce projet s'inscrit donc dans le cadre de notre formation en cybersécurité et il a pour objectif de détecter automatiquement les comportements suspects sur un réseau local. Du coup, je vais vous parler de comment on s'est organisé dans le projet au niveau de l'arborescence. Donc tout d'abord, on a un répertoire GitHub qui se nomme Cyber. Dans ce répertoire GitHub Cyber, on va pouvoir retrouver un dossier Scapy IDS, qui est du coup l'IDS basé sur Scapy. Dans ce dossier Scapy, on a plusieurs sous-dossiers. On a tout d'abord un sous-dossier qui se nomme Attack Scapy, qui sont plusieurs scripts d'attaque Scapy afin de pouvoir simuler des attaques. Dans un autre dossier, excusez-moi, on a Custom IDS, qui consiste on a plusieurs fichiers, notamment le dataset CSV et le modèle, qui est sauvegardé en .h5. Et du coup, tout en bas, nous avons les fichiers principaux que nous allons vous présenter maintenant. Donc, je laisse donc la parole à Issam qui va vous parler d'abord du Capture Dataset. Merci Lounès pour la parole. Alors, pour entraîner notre modèle, nous devons d'abord générer des données. Nous avons un script nommé Capture Dataset qui va capturer du trafic de réseau et le sauvegarder dans un fichier CSV. D'abord, nous enregistrerons du trafic normal en écoutant les paquets. Ensuite, nous simulerons plusieurs attaques avec Scapy comme TCP Flood ou UDP Flood ou même ICMP Flood. Chaque paquet est ensuite transformé en données exploitables. On extrait la taille du paquet, le protocole et d'autres informations. Toutes ces données sont enregistrées dans un fichier dataset.csv et serviront à entraîner notre modèle plus tard. Alors, pour, pour l'entraînement, une fois les données prêtes, on passe à l'entraînement avec le fichier train custom model. On utilise des données, on applique min-max scalaire et après l'entraînement du modèle, tout est sauvegardé sous custom model H5. On utilise un réseau de neurones avec 3 couches et une activation relue entraînée sur notre dataset pré-traité. Je vais donner la parole à Sajivan pour la prédiction en temps réel. Merci à toi, Issam, pour la parole. Pour la détection en temps réel, on utilise Custom Real Time. Alors, ce script écoute le trafic réseau en live, extrait les mêmes features que lors de l'entraînement, applique le scaler et envoie les données au modèle pour obtenir une prédiction. Si le modèle retourne une valeur supérieure à 0,5, alors c'est une attaque, sinon le trafic est normal. On va donc effectuer le script dans un réseau local et voir ce qui se passe. Du coup, je vais exécuter le script sur ma machine à moi. Maintenant qu'on a reçu les résultats, je vais laisser la parole à Yakuba qui va vous parler des résultats obtenus et des problèmes rencontrés. Alors, merci Serge Ivan pour la parole. Lors de l'entraînement, plusieurs limites ont été identifiées, affectant la fiabilité des prédictions et la capacité du modèle à détecter efficacement les intrusions. Donc, on a notamment les prédictions qui sont trop proches des 0 et 5. Le modèle, il manque de confiance. Ces scores qui sont souvent restés entre 0,45 et 0,55. Ça rend la distinction entre l'attaque et le trafic normal trop flou. Ensuite, on a un dataset qui est trop limité. Les exemples ils sont trop homogènes et ils ne couvrent pas ces types d'attaques, ce qui réduit la capacité du modèle à bien généraliser. Et ça augmente aussi le risque de faux positifs et faux négatifs. Et pour finir, on a une architecture qui est trop simple. Je laisse maintenant la parole à Lounès, qui va vous présenter plus en détail les axes d'amélioration du projet, ainsi que les solutions qui seront mises en place pour résoudre ces problèmes.
Alors merci Yacouba. Donc du coup, comme il l'a dit, on a eu plusieurs problèmes au niveau de l'entraînement du modèle. Ça s'explique parce que dans le dataset, on n'a pas rempli, il n'est pas déjà pour commencer, il n'est pas très long. Et de plus, on n'a pas assez de features à exploiter pour l'entraînement. Du coup, aujourd'hui, on n'en a que 4. Et si on veut améliorer l'entraînement du modèle et le modèle en lui-même, il faudrait en rajouter plus. Et du coup aussi, on a des attaques qui sont trop limitées. Euh, on peut rajouter des DNS spoofing et des attaques ARP aussi, des simulations, pour mieux couvrir les cas réels. Et pour finir, on utilise un modèle d'entraînement euh, qui se nomme Keras. Et du coup, on peut tester d'autres modèles pour voir si on peut s'améliorer. Et du coup, je vais vous parler aussi du coup maintenant de la plus-value du projet. Euh, du coup, la plus-value de notre projet, ça serait que déjà, on a une automation complète de la collecte avec le script auto-capture. Du coup, ça nous permet d'avoir notre propre dataset qui se remplit rapidement et qui a des données réelles. Et du coup, ça nous permet d'avoir un modèle léger qui est adapté à notre environnement. Merci de nous avoir écoutés. Et